Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Pékin Express sur la route donc des tribus légendaires, la demi-finale. La semaine dernière j'étais en voyage scolaire et puis j'ai un week-end extrêmement chargé et j'ai donc rattrapé seulement l'épisode de Pékin Express cette semaine et donc elle sort avec quand même pas mal de retard. Alors vu que la finale est décalée pour le lancement de Les Traîtres, c'est pas si grave, mais il y a un moment, il faut quand même bien que je la sorte, il faut que je rattrape mon retard. Donc, pour ceux qui verraient cette vidéo aujourd'hui, au moment où je la sortira, où je vais la sortir, normalement, la vidéo Koh-Lanta sortira quelques heures après, mais je sors d'abord cette vidéo parce que elle est attendue et qu'il faut faire les choses à peu près dans l'ordre. Mais voilà, la vidéo Koh-Lanta arrivera, elle arrivera dans la soirée très probablement. Si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager, puisque vu qu'il risque d'avoir les deux vidéos en frontal, elle risque de passer un peu inaperçue, donc n'hésitez pas à la pousser un petit peu, ça lui fera pas de mal. Bref, une demi-finale très classique dans sa structure, hein, on connaît, c'est un marathon avec 3 étapes, 3 petites missions et ensuite donc un classement avec à chaque fois une enveloppe noire à récupérer ou une amulette. Vu que le nombre d'équipes était très important, le nombre d'étapes très important, etc., bah à la fin, il y avait une amulette qui valait 10 000 balles et puis il y avait 2 autres amulettes qui valaient 5 000. Alors me demandez pas pourquoi ils ont choisi que la première partie de l'épreuve, de l'étape, pardon, apporte 10 000 euros. Moi, je me suis dit, ça sera plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont mettre 5 000 et puis 10 000, comme si en gros la personne remportait l'étape à la fin de l'étape. Pourquoi pas? J'ai pas compris pourquoi ça a été la première partie. Est-ce que pour eux ça leur semblait le plus impressionnant, le plus fou? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était, ça m'a un peu interpellé, pourquoi pas. Mais bon, ceci étant. Donc, au final, une demi-finale qui, je trouve, ne déçoit jamais dans Pékin Express, c'est-à-dire que la demi-finale elle a un rythme effréné, il se passe beaucoup de choses, ça va à 200 à l'heure, il y a plein d'étapes, plein de jeux, plein de trucs, donc personnellement j'ai pas été déçu. Après, comme je vous l'ai expliqué avec le départ de Matteo et Esmeralda, c'est vrai que je suis pas forcément impliqué émotionnellement dans cette saison, c'est-à-dire que je les aime tous, voilà, modérément, c'est pas mes préférés, j'ai pas de coup de cœur pour eux, mais j'étais content de voir leur aventure et j'étais content de les voir se battre pour remporter la victoire. J'avais quand même, j'ai dit, par rapport à la saison, par rapport à ce qu'on en voit, je trouve que Patricia et Adrien, en tout cas personnellement, c'est un binôme qui me semble moins fort que les deux autres. Par rapport à un avis global sur la saison, par rapport à ce qu'on a vu, on a eu souvent des énormes trous d'air, on a eu souvent des moments où ils étaient vraiment pas bons, surtout dans la partie stop. Et donc, bah, pour moi, si la logique est respectée, les étudiantes doivent se retrouver en finale parce qu'elles sont quand même plutôt au-dessus niveau stop sur l'ensemble de l'aventure. Et pour moi, Étienne et Judith ont été avec un niveau moyen quand même sur l'ensemble de la saison qui est plutôt pas mal, même si on l'a vu, hein, ils étaient assez dépourvus de victoires d'étapes et d'amulettes, et donc c'était pas aussi clair que ça. Mais c'est vrai qu'ils ont fait moins de duels finales aussi, et donc peut-être moins de capacité de pouvoir en récupérer en battant des adversaires qui eux en avaient. Bon, c'est une parenthèse. Donc on se retrouve avec un démarrage assez typique des demi-finales de Pékin Express, c'est-à-dire avec des sensations fortes. Ils ont dû se rendre dans les gorges de, j'espère que je prononce bien, de Gascotte, un truc comme ça. Et voilà, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est-à-dire qu'il y a un énorme trou dans lequel il va falloir sauter à l'élastique tout simplement. Alors moi qui ai le vertige, effectivement je comprends la peur, alors notamment celle qui va être vraiment tétanisée, c'est Cécile, de Cécile et Marion, qui va être terrifiée de ce saut. Judith fait pas trop la maline non plus, mais Cécile, vraiment, Cécile et Marion, enfin Marion ça va, mais Cécile elle est terrifiée, elle en pleure. Patricia, elle par exemple, avant même de se présenter à l'épreuve, en fait elle est déjà en train de pleurer, parce qu'elle dit je vais jamais y arriver, on va jamais repartir et on sera dernier parce que je te le dis, je vais peut-être pas y arriver. Mais elle dit mais je vais essayer. Presque elle se motive, presque elle fait. En fait, elle est, des fois vous avez même pas fait le truc encore et c'est la peur elle-même qui vous fait peur. Et donc là, elle essaye de surmonter sa peur et c'est vrai que c'était plutôt sympa. Le moment était cool, c'est assez voilà effrayant, on les voit sauter, etc. Petit moment quand même marrant, c'est lorsque Cécile, quand ils l'amènent tout en haut et là ils lui disent bah vous allez sauter, enfin ils disent pas ça comme ça mais on comprend, et ils la font se mettre de dos, c'est-à-dire qu'elle va sauter mais à l'arrière. Et donc déjà elle voulait pas sauter à l'avant mais à l'arrière elle le veut encore moins. Alors j'ai envie de dire dans un saut à l'élastique,
La question de avant-arrière, entre guillemets, une fois que tu as voulu sauter, tu sautes. Hein. Je pense que ça n'est même plus discriminant, parce que tu vas sauter, donc l'élastique il va t'envoyer dans tous les sens, donc voilà, je voyais pas trop à quoi ça rajoutait presque à la peur, mais bon, pourquoi pas. Et donc c'est vrai qu'elle est encore plus tétanisée, mais voilà, et donc au final chacun va réussir à sauter, et on va avoir une fin de stop un peu particulière parce que il y a 2 itinéraires possibles pour pouvoir rejoindre Stéphane, et donc il est possible qu'il y ait un itinéraire qui soit moins favorable que l'autre. Il précise Stéphane que lors de cette étape ils n'ont pas de carte, et donc ils peuvent se planter, c'est-à-dire qu'ils peuvent se planter de route et donc ne pas arriver au bon endroit d'après ce qu'on comprend. Donc Cécile et Marion finissent par arriver première et elles remportent donc les 10 000 € de cette étape. Voilà. Ce qui était pour elles une immense surprise, on l'a vu sur leur visage, parce qu'elles sont parties après lors de l'épreuve, et donc elles pensaient que Étienne et Judith étaient premiers. Et même eux sont un peu surpris. On voit que Judith, quand ils entendent il y a eu seulement 3 minutes d'écart, ils sont surpris, ils font pardon, ils ont bien conscience qu'ils sont partis plus vite en stop, qu'ils sont partis plus tôt, donc ils comprennent pas trop, et on sent qu'ils sont assez déçus, surtout qu'ils attendent vraiment cette victoire et cette amulette, et donc ils sont assez déçus. Et ceux qui arrivent dernier, c'est Patricia et Adrien. Patricia a pourtant sauté, Adrien a pourtant sauté, mais c'est la partie stop qui a été plus problématique. On passe à la deuxième partie, c'était un canyon avec un trek. Donc il y avait pour info l'amulette à remporter, mais aussi le Get Your Guide, donc qui est le partenaire de l'émission, qui offrait un voyage en Afrique du Sud pour pouvoir revenir donc en Afrique du Sud pour les candidats qui le voudraient. Donc il tombe sur le canyon avec un trek de 7 km, avec un casque, avec une petite tige qui est en lévitation et qui peut faire du bruit à chaque instant. Et à chaque instant où elle fait du bruit, la candidate ou le candidat en question doit s'arrêter pour 1 minute de pénalité, ce qui peut être particulièrement agaçant. Patricia et Adrien arrivent premiers. Ils font un très bon démarrage en stop, ce qui est suffisamment rare pour être cité. Ils sont très bons. Ils arrivent sur place et là, la catastrophe. Patricia guide extrêmement mal Adrien, c'est-à-dire que Adrien n'est pas bon non plus, hein. Il y a des moments où c'est même pas un problème de guidage et il fait quand même sonner la cloche, mais on sent qu'elle ne lui amène pas, en tout cas sur un parcours, le parcours le plus favorable. C'est un parcours accidenté, on sent qu'elle est pas très claire, elle fait pas très attention. Et donc ça sonne, ça ressonne encore. On voit qu'ils sont ralentis, particulièrement, et donc ils sont dépassés d'abord par Cécile et Marion, puis ensuite par Étienne et Judith. Et donc c'est assez agaçant. Ils s'agacent évidemment pour Patricia et Adrien qui étaient partis bien en avance. Et là cette fois-ci, donc Cécile et Marion qui arrivent à prendre le stop dès le départ, et un peu le même cas que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsqu'elles partent sur le stop, elles trouvent un chauffeur, mais le chauffeur choisit un itinéraire plus long et accidenté, et donc qui est moins favorable pour arriver au bout. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas de mon point de vue, parce que ça a donné quand même des vrais suspens, parce que ça permettait de se dire je ne sais pas qui est deuxième, qui est premier, qui est troisième, parce que peut-être que ces énormes écarts peuvent avoir un énorme écart à la fin. Donc c'était très intéressant, j'ai trouvé ça très bon et j'ai passé un bon moment. Le trek était marrant, j'aime bien les treks de toute façon, donc je suis facilement convaincu. Ensuite, il y a le passage chez l'habitant le soir. Non, pardon. Donc résultat, excusez-moi, je ne vous ai pas dit. C'est cette fois-ci donc Étienne et Judith qui s'imposent. Donc Cécile et Marion avaient pris effectivement donc un itinéraire moins favorable, et donc c'est Étienne et Judith qui s'imposent. Mais est-ce que cet itinéraire défavorable les a complètement perdus? Oui, non, on va savoir tout de suite. Patricia et Adrien sont à nouveau derniers, deuxième fois derniers d'affilée. Ils doivent tirer à nouvelle fois l'enveloppe noire, ils ont déjà une première enveloppe, ils tirent la deuxième enveloppe. Ça semble très mauvaise, très mauvais, mal embarqué. Après, le tirage au sort peut être favorable, et dans ce cas-là, peut-être que ces deux enveloppes étaient non éliminatoires, et la seule éliminatoire reste entre les mains de Stéphane, et donc il y a encore tout à jouer sur cette dernière partie d'étape. Le soir, ils vont avoir un passage chez l'habitant, ils vont pas du tout galérer pour trouver un logement chez l'habitant, ça va être très rapide.
Stéphane nous précise qu'en fait, en Afrique du Sud, il y a tellement de minorités, tellement de communautés de partout, etc. On sait que ça a été un pays qui a été frappé par le racisme de façon extrêmement forte. Et ben forcément, voilà, c'est assez marquant aujourd'hui. Ils sont là et ils te disent oui, il y a cette culture de vouloir accueillir des gens, d'accueillir des gens qui sont qui se déplacent, etc., etc. Et donc ils devraient trouver facilement, et c'est ce qui se produit. Il va y avoir un passage chez l'habitant, ils vont chercher de l'eau au puits. Voilà, c'était sympathique. Il y a les étudiantes qui dansent avec des enfants, qui passent un bon moment. Il y a le retour de la pâte de poulet, référence à Prison Break, avec Patricia qui veut pas la manger, qui la donne à Adrien un peu discrètement pour pas peut-être vexer leur hôte, parce qu'elle peut pas, elle fait un blocage dessus. Lui, il dit bah franchement c'est pas si mal, ça a un goût de poulet, d'après ce qu'on comprend. Donc bon, très bien. Et voilà. Il s'est passé énormément de choses chez l'habitant de mon point de vue, ça n'a pas été leur meilleur soir, certes ils ont trouvé des logements facilement, mais par contre je trouve qu'en termes de ce qu'il s'est passé, ça n'a pas été exceptionnel. Alors est-ce que aussi les candidats étaient un peu claqués? C'est possible parce que entre le trek et les sensations fortes du matin, il est possible que ça les ait un peu claqués et qu'ils étaient peut-être un peu moins dans le mood le soir en question, c'est possible, voilà. On repart le lendemain matin et Patricia et Adrien démarrent plutôt bien le stop, ça, voilà, ils doivent donner le tout pour le tout, ils sont mal embarqués, ils ont deux enveloppes, pardon. Mais il y a encore un miracle potentiellement, peut-être que l'enveloppe n'a pas été encore tirée. Donc, c'est une mission aquatique et de logique. D'abord, ils sont mis dans une... Il y en a un des deux qui est dans une sphère dans l'eau et l'autre doit le pousser. Il doit aller récupérer des informations, donc des logos, les ramener sur la plage et ensuite résoudre l'énigme. En fait, il reste un panneau à compléter et donc il faut trouver le numéro manquant, l'élément manquant qui manque à la séquence. Moi... Alors déjà, bon, on peut parler de l'épreuve en elle-même, la partie sur l'eau était inintéressante, j'ai trouvé que ça n'avait rien rajouté de particulier. Tu vois, ils se sont baladés dans la flotte, mais honnêtement, sincèrement, alors ils avaient les yeux bandés et tout, ça aurait pu être un peu sympa, mais j'ai pas trouvé que ça nous a offert de séquences particulièrement mémorables, c'était très plat. Voilà, on sent que c'était juste pour meubler, mais ça n'avait pas de grand intérêt. Puis ils arrivent sur la plage, et là, donc, je vois la séquence. J'ai mis, moi, une demi-seconde pour trouver. Et quand je dis une demi-seconde, c'est vraiment, j'ai trouvé en une demi-seconde, c'est-à-dire que j'ai vu... tout de suite, j'ai vu que c'était des chiffres qui étaient mis en miroir. Tout de suite. Donc en moins d'une demi-seconde, vraiment, en plus, il y a un moment, je crois qu'elle commence à... je sais plus, il y a une des candidates qui dit ouais, c'est... tiens, fais un 2 comme ça, et puis machin. Enfin, je sais plus, mais elle dit la lettre, ou je sais plus ce qu'elle dit, mais je trouve que même déjà visuellement, si tu décris ce que tu vois que pour le former, il faut faire des numéros qui sont un peu parallèles. Et donc, je trouve très vite que c'est un 4 avec, donc il faut mettre les deux branches de chaque côté, excusez-moi, et ça va être bon quoi, ça va être facile, et là je les vois, ils bug, c'est genre le bug mental, tu sais. Donc d'ailleurs quand les étudiantes elles vont trouver, elles vont faire comme ça, oh putain on est vraiment débiles, c'est trop facile, etc. Mais vraiment quand je vous dis que j'ai trouvé en 2 secondes, alors il y en a qui vont me dire c'est facile, t'es dans ton canapé, eux, ils étaient dans le speed, ils sont allés dans la mer, etc. Mais franchement, quand je vous dis que ça m'a sauté aux yeux, alors peut-être parce que moi, dans mes cours, je fais beaucoup d'escape games, je fais beaucoup de trucs comme ça, et donc j'aime bien les questions de logique, et donc c'est quelque chose qui me parle, mais c'est vrai que j'ai regardé ça, mais je vous dis, en une demi-seconde, c'est... Une fois qu'il les avait écrits, j'ai dit, mais oui, c'était une évidence, et j'ai trouvé vraiment très très rapidement, j'ai même été surpris qu'ils galèrent autant. Enfin, en tout cas, que ça soit pas aussi rapide. Surtout que Stéphane te dit, vous allez voir, c'est hyper dur. Parce que moi au début, quand il m'a dit ça, je me suis dit, oulala, ça va être hyper difficile. Comme le rébut l'autre fois qui était, je trouve, très dur. Vraiment, je trouvais pas tout. Là, non, franchement, c'était très 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 facile, Stéphane. Peut-être que je suis habitué, voilà, peut-être que je suis habitué, mais franchement, honnêtement, je trouvais que c'est en termes de logique, c'était tout à fait évident. Bon, en tout cas, on continue donc le stop. Il y a une arrivée donc devant la statue de Nelson Mandela à la fin. Je trouvais que c'était plutôt joli comme endroit pour s'arrêter. Donc finalement, Cécile et Marion finissent à nouveau premières. Elles sont très très fortes en stop. Et même quand le stop est pas favorable, que ça leur trompe de voix, etc., elles sont quand même souvent bien placées. Donc c'est clairement le binôme favori pour la finale, il faut le dire. Et d'ailleurs, le fait qu'elles soient en finale, puisque là, le fait qu'elles aient eu aucune enveloppe noire, fait qu'elles sont automatiquement en finale. C'était attendu, je suis très content qu'elles soient en finale. C'est peut-être même trop attendu qu'elles gagnent, peut-être. Donc je sais pas à quel point les gens... Je sais pas quels seront vos favoris pour la finale. En tout cas, celles ou ceux que vous allez soutenir. Mais c'est vrai qu'elles font tellement
favorites, toutes les deux, qu'on se dit, il y a peut-être un monde où tu peux avoir envie de soutenir l'autre binôme qui peut-être, voilà, ça pourrait être une petite surprise, quoi. Donc on verra la semaine prochaine. Puisque donc, on en arrive à la fin, est-ce que c'est Patricia et Adrien ou est-ce que c'est Étienne et Judith? Si c'est Patricia et Adrien, c'est terminé, puisqu'il n'y a même pas besoin d'ouvrir les enveloppes, et ils les ont tous. Et c'est Patricia et Adrien, alors ils vont quand même ouvrir les enveloppes et on découvrira donc que la dernière enveloppe était l'enveloppe éliminatoire. Donc ça veut dire que si Étienne et Judith avaient tiré cette dernière enveloppe, ils étaient éliminés à ce stade-là de l'aventure en ayant pourtant fait une très bonne finale. Preuve que cette demi-finale elle est cruelle, mais ça rajoute du sel à cette demi-finale, ça c'est certain. Mais elle est tellement cruelle, tu peux avoir fini premier les 2 fois, tu finis une fois dernier et t'es éliminé et tu rentres chez toi. C'est absolument terrible. Ça rajoute du sel à cette demi-finale, c'est vraiment assez, c'est vraiment bien foutu, hein, il faut le dire. Moi je trouve ça absolument terrible. Alors des fois ça a éliminé mes préférés, hein, vous vous souvenez, les bûcherons, etc. Les Catalans, il y a eu tellement de binômes qui ont été éliminés, mais qui étaient mes favoris à ce moment-là de l'aventure et qui se faisaient éliminer. Bon. En tout cas, voilà, c'est terminé. Étienne et Judith vont récupérer l'intégralité des amulettes de Patricia et Adrien et vont donc récupérer 55 000 € au départ de cette finale, 45 000 € pour Cécile et Marion, donc ils sont vraiment, on va dire, à kiff-kiff, ils sont vraiment très proches. Et donc la semaine prochaine, avec le temps c'est de l'argent, on devrait avoir des grosses modifications de cagnotte, mais ils partent à peu près avec égalité, donc on verra ce que ça va donner la semaine prochaine. Patricia est très émue, Adrien est quand même ému, mais Patricia est vraiment très émue. Moi c'est pas un binôme que j'ai particulièrement aimé, je les ai trouvés sympathiques, j'aime plus Adrien que Patricia. Moi Patricia m'a rien procuré, je l'ai trouvé très antipathique tout le long de l'aventure, mais c'est mes goûts, ça veut dire que ça juge pas de la personne en elle-même, hein, voilà, mais moi je trouve que ce qu'on en a vu, je trouve que ça la rendait très antipathique. Il y a eu quelques moments un peu meilleurs, mais le reste m'a pas emballé, et donc c'est un binôme, franchement je suis content de ne pas l'avoir en finale parce que c'est probablement le binôme que j'aimais le moins de la liste des 3. Donc je suis content. Moi honnêtement, Étienne et Judith c'est un binôme que j'apprécie et les étudiantes c'est un binôme que j'apprécie. Donc là, je suis moins engagé. Alors, la logique voudrait, je pense que ce soit les étudiantes qui s'imposent. Elles sont meilleures au global, elles ont dominé, on va dire, globalement l'ensemble de la saison, et je pense que ça serait nettement mérité qu'elle l'emporte. On verra, des fois, hein, la finale elle est complexe, des fois on les pomme dans la rue, enfin voilà, il s'est passé tellement de choses dans des finales où il y a des bouchons, il y a plein de trucs, enfin bref, ça peut être vraiment très vite le bazar, et donc j'ai hâte évidemment qu'on ait cette finale qui est décalée dans le temps. J'en ai parlé dans la vidéo Tout savoir sur les traîtres, hein. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir parce que j'en ai parlé sur cette vidéo là spécifiquement du décalage de la finale. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que la finale sera de bonne tenue, en tout cas je suis plutôt impatient, mais pour Patricia et Adrien, c'est vrai que ça semblait inéluctable. Plus on les voyait, moins j'y croyais qu'ils allaient l'emporter. Même à la 3e, franchement, je les trouvais pas bons non plus. Donc j'ai eu du mal à me dire qu'ils allaient pas récupérer les 3 enveloppes. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont récupéré les 3 enveloppes. Donc c'est vrai que question suspense, c'est pas génial. T'es là, tu te dis, voilà, il n'y a pas photo, il n'y a même pas eu match, entre guillemets. Ils étaient 3 fois derniers et voilà, la messe est dite, quoi. Même pas de regrets, tu peux même pas avoir de regrets, tu n'as même pas presque l'intérêt de pleurer parce que voilà, tu t'as récupéré les 3 enveloppes, tu peux même pas te dire ah, machin et tout, te dire le sort s'acharne. Non, là t'as récupéré la totale, surtout qu'ils avaient eu de la chance au tirage en plus, ils avaient récupéré aucune enveloppe éliminatoire avant la dernière. Voilà. Écoutez, ça se termine comme ça, j'ai hâte quand même de voir cette finale. Je pense que ça peut être très cool, la capitale de l'Afrique du Sud et tout, je pense que ça va être très dynamique, il va se passer plein de choses, donc ça va être cool. Le rythme va être très soutenu, ça va y aller à 200 à l'heure, donc ça je suis pas du tout déçu. Bien au contraire, j'ai vraiment hâte que l'émission démarre pour cette finale. Donc j'espère que vous serez nombreux à regarder cette review. J'espère que la vidéo vous a plu, elle sera peut-être un peu plus courte que d'habitude, mais il s'est pas passé énormément de choses, donc je vous ai donné mon ressenti comme d'habitude. Si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je vous attends en commentaire, évidemment, pour me dire ce que vous en pensez, quel est votre favori pour la finale, ça m'intéresse énormément. Et quant à nous, c'est très simple, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!